Alors, je sais pas du tout ce qui se passe. Je fais des vidéos en trois bouts. Je suis désolée. Ça coupe tout le temps. Il doit sûrement avoir des orages dans les environs. Bon, je vais continuer hein, comme ça. Je suis désolée. Vous les aurez en petits bouts. Euh, voilà, enfin, je verrai suivant vos commentaires, soit en refaire une en entier, soit eh ben, vous les verrez en plusieurs parties. Voilà. Je vais quand même attendre pour voir si vous vous reconnectez, si vous avez vu que ça ne fonctionne pas. Voilà, parce que je sais pas du tout ce qui se passe. Bon, je vais continuer, tant pis, on verra bien. J'avais dit que j'allais vous donner quelques exemples de problèmes qui peuvent apparaître et ce qu'il faut un peu travailler sur ce problème-là. Alors, pour ça, en fait, à propos de la circulation des énergies, les Asiatiques avaient très, très bien compris, et surtout la médecine chinoise avait bien compris comment fonctionnaient, comment circulaient les énergies à l'intérieur du corps. C'est pour ça que grâce à l'acupuncture et d'autres méthodes, ils arrivent à débloquer vraiment les circuits et à, à guérir des gens. Alors nous avons par exemple tous les maux d'estomac. Alors, qu'est-ce que c'est que le mot crampe d'estomac, raideur musculaire et tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Très souvent, c'est une première attention de notre corps, comme quoi on a des difficultés à accepter le changement qu'il y a autour de nous. Soit des nouvelles situations, soit des nouvelles idées, soit une réalité dans laquelle on s'oppose et qu'on lutte, on ne veut pas accepter, soit aussi par de l'irritation, de toutes des choses qui nous contrarient et qu'on n'arrive pas à exprimer et qu'on préfère avaler et ça va se mettre sur l'estomac. Donc l'estomac, c'est aussi, on dit, hein, on a des petits papillons à l'estomac, c'est voilà une reconnaissance de l'autre émotionnelle dans l'amour, l'amitié, l'impatience. Ça se met aussi à ce niveau-là. Il faut en fait ne pas être trop dans les sentiments, donc ne pas pouvoir accumuler une énergie de sentiments qui va se mettre sur l'estomac, qui va le faire travailler à excès et qui va créer tous les problèmes qui peuvent apparaître, que ce soit des ulcères, des reflux, des brûlures d'estomac. Donc, on a un problème d'estomac. Quelle émotion je n'arrive pas à accepter? Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je n'arrive pas à gérer? C'est bien de garder une ouverture d'esprit à ce moment-là et de se dire la situation que je vis actuellement est pour mon apprentissage. Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce qu'on essaye de me transmettre? Quelle est la transformation que je dois apporter pour vivre mieux ce que je suis en train de vivre, l'événement, la situation? Des sentiments de colère qu'on n'arrive pas à exprimer aussi. Hein, c'est aussi sur l'estomac que ça se porte. Donc, pouvoir exprimer. Quand je dis exprimer, ça ne veut pas nécessairement dire à l'autre tout ce qu'il faut. Non, il y en a qui le font par le sport. Donc, ils vont courir pendant 10 minutes et toute la colère et tout ça, ça sera envolé. Il y en a d'autres, ils vont écrire. Il y en a qui vont peindre. Il y en a qui vont, je sais pas, faire un autre sport. Donc ça, c'est exprimer, c'est vraiment juste le fait de mettre en dehors du corps, mais pas nécessairement par la parole.
Alors, nous avons tout ce qui est un excès de poids. Hein, l'excès de poids, c'est souvent, ça commence souvent par une très grosse sous-estimation de soi, un manque de confiance. Alors, pourquoi on grossit? Parce qu'on va prendre en général de la nourriture. Je parle ici pas des effets secondaires d'un médicament, mais par la nourriture. Pourquoi la nourriture? Ça provoque un sentiment de satiété et de bien-être. C'est aussi une façon de me protéger, de m'isoler de l'extérieur, de ce qui me fait mal. J'essaye de me cacher derrière voilà, cette couche de graisse qui est un peu protecteur, qui me fait moins mal par rapport aux autres. Donc, on crée une sorte d'enveloppe, hein, pour se protéger. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on n'accepte pas, de nouveau, on essaye de se voiler la face, on n'accepte pas ce qui se passe à l'extérieur, on veut se cacher, on fuit. Hein. Donc c'est bien de prendre plutôt conscience de ce qui se passe. Qu'est-ce que je fuis? Pourquoi je me sous-estime? C'est souvent se sous-estimer, c'est juste une croyance qu'on a apprise. C'est parce qu'on a cru tout ce que les autres nous ont dit, on a pris ça pour une vérité. Mais il n'y a pas à se sous-estimer. On est tout aussi capable que les autres, juste qu'on est capable dans d'autres domaines. On a nos possibilités qui ne sont pas les possibilités de tout le monde, comme on n'a pas la même possibilité que les autres. Donc, il est tout à fait normal que dans certains domaines, on soit capable de réussir, que dans d'autres, on ne réussira pas. Pourquoi? Pas parce qu'on n'est pas capable, juste parce que ce n'est pas notre destinée ou notre domaine de prédilection. Donc, bien prendre conscience qu'on est tous différents, qu'on a tous des capacités propres et que on n'est pas moins bien ou meilleur que quelqu'un d'autre. Donc, savoir s'accepter, savoir se reconnaître aussi bien dans les défauts et surtout dans les qualités, qu'on est une personne unique et c'est dans cette unicité-là qu'on doit agir et non pas en fonction des autres. Hein, trop souvent, on est on essaye de répondre à l'image que les autres ont de nous, et c'est ça qui crée beaucoup de frustration et beaucoup de mal-être parce qu'on n'arrive pas à être qui on est réellement. On essaye juste de paraître pour faire bien, pour que les autres soient contents. Alors, nous avons les maux de dos. Les maux de dos, bon là c'est difficile parce que en fait chaque vertèbre a une interprétation et un truc bien spécifique. Si on prend en général les maux de dos, c'est souvent qu'on veut prendre trop sur soi. On veut prendre le mal des autres sur ses épaules. On prend tout son passé qu'on ne veut pas libérer, qu'on ne veut pas laisser au passé, qu'on prend avec soi tous les jours, avec toutes les déceptions et les tristesses qu'on a eues. Donc, on veut continuer. On prend, on charge et on prend tout ça sur soi, ce qui fait que ça pèse sur toute la colonne. Il faut bien comprendre que la colonne, c'est voilà la direction de la vie, c'est une droiture. Donc c'est aussi un refus de céder quand on est trop rigide, qu'on marche bien droit et tout ça. On veut pas s'adapter. C'est tout ce qui est à côté de nous qui doivent s'adapter. Nous, on passe. On a aussi souvent une attitude à essayer de s'imposer. S'imposer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres doivent s'adapter à nous et nous, on s'adapte pas. On est dans notre raisonnement, on a raison et les autres doivent faire comme moi je veux. Donc une inflexibilité, ça va coincer aussi à ce niveau-là. Si ce sont des personnes justement qui essayent de s'imposer, vont avoir difficile à accepter les jugements, difficile aussi de comprendre pourquoi certaines personnes les critiquent ou certaines personnes sont contre, ils n'acceptent pas de se remettre en question. Et tout ça, c'est un poids qu'on reçoit, qu'on n'arrive pas à gérer et qui se met sur la colonne. Très souvent, le fait que ça s'installe sur la colonne, on n'arrive pas non plus à les exprimer, à les extérioriser et on est dans l'incompréhension. Donc, je veux imposer mon opinion, mais sans être dans la compréhension que les autres peuvent avoir des idées différentes, peuvent avoir des perceptions différentes, peuvent comprendre différemment une même situation. Donc, ça va souvent commencer par
des blocages au niveau du cou. Hein, quand on veut trop aller dans une direction et qu'en fait cette direction-là elle est pas bonne et qu'on voit que tout le monde est contre nous, on risque de se bloquer. Alors c'est significatif. Pourquoi? Parce qu'un torticolis c'est quoi? C'est empêcher, enfin avoir des douleurs quand on veut regarder à gauche, à droite, quand on veut tourner la tête. Quand on veut tourner la tête, c'est quoi? Ça veut dire élargir son champ de vision. Donc, le torticolis montre bien qu'il y a un problème quelque part, de limitation dans la vision et dans l'interprétation des situations que l'on vit. Si on arrive à l'extérioriser, ça va vite partir. Si on n'arrive pas à parler et à comprendre de tout ce qu'on vit et à changer un petit peu cette attitude parfois trop rigide, ce blocage va soit s'amplifier, soit descendre. On dit souvent que les douleurs du milieu du dos, c'est tout ce qui est émotionnel. C'est souvent des attentes trop fortes, soit par rapport à soi, donc des objectifs qu'on s'est mis à soi et qu'on veut atteindre à tout prix, mais qu'on n'arrive pas parce que on s'est un peu surestimé et ça nous demande beaucoup trop de choses. Et ça peut être aussi dans l'attente des autres. Hein, donc, moi, j'ai fait certaines choses, j'attends de l'autre qui me rende l'appareil. J'attends de l'autre qui me donne la même chose. Donc, il arrive des frustrations parce que c'est très rare que l'extérieur réagit exactement comme on veut. Donc, il va y avoir des blocages qui vont se créer dans la communication, dans les sentiments, dans les relations avec les autres. Et ça va être souvent au niveau du thorax. Pourquoi au niveau du thorax? Parce que à ce niveau-là, il y a la respiration. Hein, la respiration, ben voilà, c'est une liberté indispensable puisque sans respirer, on meurt. Mais c'est une liberté indispensable qu'on n'accorde pas. On se limite tellement et on est tellement dans l'attente qu'on n'accepte pas ce qui est et c'est une frustration qui va nous bloquer à ce niveau-là. Ça met en jeu aussi tous les sentiments dans les relations. Donc la jalousie, le sentiment d'abandon, de la confiance ou pas avoir assez confiance avec les autres, des peurs de ne pas être assez apprécié, de ne pas être aimé, qui peut évidemment dégénérer en beaucoup plus grave dans des dépressions, des états suicidaires ou tout ça. Et tout ça, ça se met aussi au niveau de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est celle qui assure la flexibilité. Donc, si je ne suis pas assez flexible, si je ne sais pas un peu m'abaisser et accepter ce qui se passe autour de moi, je vais bloquer, voilà, au niveau des vertèbres, je vais être bloqué et je vais avoir moins de liberté, justement. Alors, le bas du dos est de nouveau un autre aspect où là, c'est plutôt celui du contrôle. Donc, soit je me sens complètement impuissant et j'ai l'impression que je n'ai aucun contrôle sur rien du tout, donc je me sens inutile. Soit je veux avoir absolument le contrôle sur tout, donc je vais essayer de tout planifier, de tout voir pour qu'il n'y ait pas d'imprévu, qu'il n'y ait rien qui puisse m'arriver comme ça, sans avoir prévu. Pourquoi? Parce que j'ai peur de ne pas pouvoir faire face. J'ai peur de ne pas être capable de dépasser. J'ai peur de ne pas pouvoir m'adapter et d'être de pouvoir régler la situation. Alors là, ça va être souvent ce qu'on appelle des coups de rein, hein, des tours de rein ou des limbagos. Donc, quand on veut faire un changement trop brutal qu'on n'y est pas préparé, ou bien que la vie nous impose un changement brutal qu'on n'accepte pas, hop, ça va se bloquer à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, comme beaucoup de blocages, eh bien, d'abord, il faut se poser la question, qu'est-ce qui a été comme changement, qui s'est effectué comme changement que je n'accepte pas? Comment je me sens? Donc, ça peut être aussi bien par rapport à moi que par rapport à l'extérieur. Au début, on va en général dire c'est l'extérieur, c'est à cause du travail, c'est à cause de la famille, c'est à cause de ci. Mais en fait, ça n'est que nous, c'est notre façon de voir, de juger
situation extérieure qui va créer ce propre blocage. Donc c'est soit quoi, je veux diriger, je dicte, c'est orgueilleux, je ne veux pas me plier au bon vouloir des autres. Pourquoi? Parce que je me sens diminuée si je plie, parce que ça veut dire que je dois donner raison aux autres, donc moi je suis pas assez bonne. Voilà. Donc tout ça c'est à voir et après vous allez vous rendre compte qu'en fait tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Soyez simplement vous-même sans avoir beaucoup d'attentes par rapport à l'extérieur. De toute façon, l'extérieur en grande partie va être un de vos reflets, va vous renvoyer tout ce que vous n'acceptez pas, va être là pour que vous appreniez toutes les leçons que vous ne voulez pas apprendre. Alors, les problèmes au niveau des jambes, des pieds, c'est souvent par rapport au présent et au futur. Quand on ne veut pas être vraiment dans le présent, qu'on reste bloqué dans le passé à cause de tout ce qui s'est passé, qu'on ne veut pas accepter que ça a été trop douloureux, qu'on ne veut pas se détacher de cette douleur parce qu'on se sent exister, on se sent, ou ça nous donne une bonne comme on est, on va avoir des problèmes aux pieds et aux jambes. Alors, ça va se passer par des petites entorses, par des foulures. Ça, hein, en général, c'est assez bénin. Et puis, quand on s'entête et qu'on veut pas lâcher prise et qu'on veut vraiment rester accroché, ça va être des souffrances beaucoup plus grandes. Pourquoi? Parce que je m'empêche moi-même d'avancer. Le fait de rester bloqué dans le passé avec oui, mais de mon temps, oui, mais avec ce que j'ai vécu, ça nous empêche d'aller de l'avant. Donc l'organisme va nous montrer, va nous empêcher d'aller de l'avant. Ce sont des freins et des blocages que quelque part on se met tout seul, inconsciemment, forcément inconsciemment, mais on se les met tout seul. Pourquoi? Ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, le cerveau émet des énergies qui va les porter dans le corps comme on lui indique, suivant nos croyances. Bon, alors par exemple, les problèmes qui sont très connus maintenant d'arthrose, d'arthrite, d'articulation, ce sont des symptômes d'autosabotage. Alors pourquoi d'autosabotage? Parce que ce sont tous des sentiments qu'on a gardés au fond de soi, sans vouloir s'en séparer, sans vouloir admettre que c'était quelque part une erreur de notre part que de garder tout ça. Donc ça peut être de la haine, de la rage, de la rancune, d'injustice, de honte aussi, de culpabilité. Tout ça fait que on crée un conflit intérieur qui, je me refuse de changer d'optique, je refuse de reconnaître mes erreurs, je refuse de plier. De nouveau, on va retrouver cette rigidité, donc les articulations vont devenir de plus en plus rigides. Comme moi, je suis inflexible, les articulations et mon corps va exprimer cette inflexibilité. Donc ça, c'était quelques petits exemples. Maintenant, les techniques, les méthodes pour contrer un peu tout ça, je dirais que la base de tout, c'est déjà d'en prendre conscience. Prendre conscience que nous sommes responsables de notre vie. Que s'il se passe quelque chose là, maintenant, c'est parce que j'ai quelque chose à apprendre et si c'est quelque chose de négatif, c'est que j'ai à changer. Alors, c'est pas nécessairement à changer la situation, mais c'est sûrement à changer la compréhension qu'on a de cette situation. Je crois que c'est Confucius qui disait, s'il y a un problème qui n'a pas de solution, c'est que ça n'est pas un problème et il disparaîtra de lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que simplement ce qu'on considère comme un problème n'est pas un problème, mais est quelque chose. C'est une situation, elle est. Nous, on en fait un problème. Et le fait qu'on en fait un problème fait que cette situation-là persiste et continue. Si par exemple on est dans l'acceptation, c'est une difficulté, mais de toute façon je sais très bien que j'aurai la capacité de la dépasser, de trouver une solution, de la contourner, que demain ça ira nettement mieux et que ce sera fini, hop, ça s'effondre. Pourquoi? Parce que vous n'en mettez plus un obstacle, ça ne devient plus quelque chose de lutter, vous faites avec.
C'est dans l'adaptation, ça fait énormément. Le fait qu'on n'accepte pas une douleur, le fait qu'on n'accepte pas une maladie et qu'on lutte. D'ailleurs, je l'ai encore vu il n'y a pas si longtemps que ça, une personne qui a eu un problème à une épaule, qui était de lui dire attention, tu dois freiner, tu dois vraiment prendre soin de toi, tu dois te poser, ne plus faire autant d'efforts, ne plus forcer dans ta lignée, mais prendre un temps pour toi. Elle n'a pas voulu l'écouter, elle a été opérée de l'épaule. Elle n'a pas voulu l'écouter. Et bien maintenant, elle est dans une lombosciatique et elle va devoir se faire opérer. Aussi, j'ai dit attention, tu reçois un traitement antidouleur pour pouvoir te reposer mieux, ne force pas. Elle a commencé à faire le ménage et tout ça, ça va pas du tout. Donc c'est quelqu'un qui s'entête à continuer dans cette optique-là de dire non, moi je veux pas être dépendante des autres, je veux faire tout ça. En plus, elle est toute jeune cette personne-là, donc c'est vraiment dommage. La vie et son organisme va lui donner tous les signaux qu'il faut pour qu'elle l'arrête et qu'elle reprenne le bon optique des choses et de la situation. Si elle s'entête qu'elle continue pas, ça va chaque fois s'aggraver. Alors, il y a quelqu'un qui me disait des cancers. Les cancers est une fuite énergétique qui se met. Toutes les frustrations vont aller en général à l'organe respectif qui, en étant surchargé, ne peut plus faire sa régénération. Souvent, il y a des facteurs extérieurs comme l'alimentation. Maintenant, on le sait que le sucre et les graisses animales alimentent les cellules cancéreuses. Donc, si elles continuent à manger de cette façon-là, ben, le cancer peut se développer. Si en plus on manque de sommeil parce qu'on n'arrive pas à bien dormir à cause de toutes des pensées, des tracas et tout ça, la maladie va continuer à s'étendre. Il y a eu plusieurs cas de guérison de cancer, même sans traitement, de personnes qui disaient non, moi je suis persuadée, enfin très positive, je suis persuadée que je vais guérir. C'est une dame qui a décidé de s'écarter de tout ce qui était négatif. Elle regardait plus la télévision, elle voulait plus regarder les journaux. Par contre, elle regardait que des films amusants. Elle aimait bien sortir dans la nature, des choses qui lui plaisaient beaucoup. Et elle a guéri. Je connais une autre personne aussi qui avait une allergie très très grave que les médecins ne savaient rien faire et qui la bloquait à la maison, qui par une acceptation de ses problèmes avec la gestion de ses douleurs et de toutes les souffrances qu'elle avait accumulées, elle a compris que ça servait strictement à rien de garder tout ça, de laisser le passé au passé et qu'elle devait vivre son présent. En quelques semaines, son état s'est amélioré. Ce qui a aussi de très frappant pour certains qui font ce cheminement-là, c'est aussi le changement du comportement des gens autour d'eux. Donc, par ce changement et cette prise de conscience personnelle, ça change l'attitude des gens autour d'eux aussi. Alors, c'est souvent très difficile à faire, donc on peut faire appel à des petites méthodes, je dirais, douces, bien que c'est pas vraiment le cas. Mais par exemple, avec des huiles essentielles, attention, les huiles essentielles, ne prenez pas ça si vous ne les connaissez pas, parce qu'il y a quand même pas mal d'effets secondaires et certaines sont même dangereuses. Donc, demandez conseil. Mais c'est naturel, ça peut aider les déblocages. Par des fleurs de bac, les fleurs de bac qui agissent uniquement sur les émotions et qui, en agissant, comme on l'a vu tout à l'heure, sur les émotions, peuvent justement aider ce déblocage à être effectué et alors à travailler effectivement sur le fond du problème et à ne plus avoir cette maladie ou ce problème qui est là. Tous les traitements énergétiques allez, comme on dit, les guérisseurs, les coupeurs de feu et tout ça, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils agissent sur les énergies. Mais de nouveau, si l'être qui vient le voir, le patient, ou, voilà, ne fait pas le travail de fond, la maladie ou le mal va revenir. Parce que le fond, la cause primordiale est toujours là. Bon, ben voilà.
J'ai fait un peu vite. Je suis vraiment désolée que ça a coupé autant de fois. Je sais pas comment je vais faire après. Soit, enfin, je vais voir vos commentaires et je verrai si je refais une seule vidéo ou si je garde cette vidéo en trois parties. Alors oui, voilà, d'où avoir l'expression plein dans le dos. En fait, on s'imagine pas aussi. On peut voir aussi la manière dont les gens se déplacent. Donc, il y a des gens qui marchent voûtés, le regard en bas, qui regardent pas devant eux, tout ça. C'est souvent des gens qui ont qui ruminent beaucoup, qui ont tout leur passé, qui ne sont pas en paix avec leur passé, qui traînent avec eux ce passé, et ça courbe le dos, c'est lourd. Quand c'est lourd là, t'as pas envie de regarder, de t'élever, de regarder devant toi ou même le ciel, les nuages et tout ça. Donc oui, tous les mots d'eau, on dit c'est le mal du siècle, mais c'est le mal du siècle parce que le corps, l'organisme, le corps physique a besoin aussi de mouvement. Pourquoi? Mais parce que par le mouvement, il entretient toutes les articulations, les muscles et aussi s'oxygéner. Hein, puisque les cellules ont besoin d'oxygène. S'il n'y a pas assez d'oxygène, les cellules ne se renouvellent pas pleinement et sont asphyxiées, donc ça crée des blocages. On est dans une société qui est de plus en plus sédentaire, donc le corps ne peut pas s'épanouir vraiment pour ce qu'il est. Plus tout ce qui se rajoute, voilà, ça crée des problèmes, ça crée des problèmes, c'est vrai. Mais je vais vous laisser. Je sais qu'il y a des commentaires dans les autres vidéos. Ah, je vais voir peut-être que je sais avoir comme ça. J'essaie de répondre si je vois quelque chose. Alors, oui, alors il faut savoir aussi à propos des aliments que la société de consommation a très très bien compris que le sucré et le salé, ça crée des dépendances. Alors pourquoi ça crée des dépendances? Mais tout simplement parce que dans le cerveau, il y a une réaction chimique qui se fait et qui est comment je dirais ça, un sentiment de bien-être qui se dégage pour le sucré surtout. Donc le sucré, c'est un sentiment de bien-être, de plénitude, de réconfort. Et pour le salé, c'est encore. C'est la faim qui, quand on mange quelque chose de salé, c'est la faim qui s'attise. Et voilà, on a toujours envie. Quand il y a quelque chose de salé, on a tendance à manger encore plus, à manger encore plus, parce que ça ne produit pas cette satiété. C'est pour ça que dans le temps, ils faisaient la prière au début du repas pour créer une bonne atmosphère paisible, pour emmagasiner des énergies harmonieuses. Et ben, ça aidait. C'est-à-dire que maintenant, quand on mange, et puis on est en conscience aussi, le fait d'être juste là à table, on est conscient de ce qu'on mange. Le fait d'être conscient de ce qu'on mange, le cerveau peut plus vite réagir aux petites alertes de satiété que lui envoie l'organisme. Donc, ne pas manger trop, manger juste ce qu'il faut, aussi d'une manière adaptée à chaque organisme, c'est-à-dire pas trop rapide, pas trop lent, pas trop chaud, pas trop froid, suivant tout ce qu'il a besoin, que si on est en train de manger devant un film ou devant la télé ou ce qu'on veut, on emmagasine et quelque part on ingère aussi les émotions qui sont dégagées par le film ou par ce qu'on est en train de regarder. Donc ça, c'était une petite parenthèse sur la nourriture. Alors, oui, comme méthode, évidemment, pour régénérer, bon, il y a les méditations, il y a le yoga, le repos. Donc, c'est pour ça que certaines personnes qui font de la méditation dorment très, très peu, mais récupèrent beaucoup. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas fatigués, ils récupèrent pourquoi? Parce qu'ils ont mis en pause le cerveau. C'est vraiment le cerveau qui fatigue beaucoup et qui empêche d'avoir un repos réparateur. Voilà. Mais je suis vraiment désolée pour toutes ces coupures. Je vais voir vos messages après et je vous dirai si je refais une vidéo complète sur ce sujet ou si je ferai juste des questions-réponses.
tout cas, je suis voilà, vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Merci en tout cas de m'avoir suivi. C'est très, très gentil à vous d'être fidèle. Merci pour votre participation et je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end et à très, très bientôt. Au revoir à tous. Bon week-end.